Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois de février. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière... Ouais, je vous fais bouger de partout, ça commence bien. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo du mois, enfin du bilan du mois de janvier. Donc je suis chez mes grands-parents actuellement. Donc excusez-moi si la luminosité n'est pas géniale et s'il y a pas mal d'ombre. Simplement parce que je sais pas où me mettre ailleurs, donc voilà, je fais au mieux, mais j'espère que vous allez quand même réussir à voir quelque chose. Donc pour cette vidéo, donc c'est pour le budget du mois de février, j'aimerais d'abord vous parler d'un petit changement que j'ai eu au niveau de mes épargnes. J'ai rajouté quelques enveloppes et également j'ai acheté un nouveau classeur pour pouvoir mieux trier mes épargnes. Donc à la place d'avoir deux classeurs comme avant, j'en ai maintenant 3. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement mieux voir ce que j'ai en épargne, pour pouvoir donc mieux les trier et pour pouvoir vraiment séparer les catégories. C'est-à-dire que dans le rose, j'ai mis vraiment mes épargnes court terme et qui n'ont pas des gros objectifs ou qui vont être dépensés très 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 souvent. Ici, j'ai mis mes épargnes moyen terme avec un objectif plus ou moins important, mais dans lesquels je vais également venir piocher. Donc des enveloppes dans lesquelles je vais venir piocher. Et pour finir, j'arrête pas de vous faire bouger, excusez-moi. Pour finir ici, donc ça va être mes épargnes à très long terme avec un assez gros budget, enfin un assez gros objectif et non pas budget, et dans lesquels je vais très peu venir piocher, voire pas du tout. Donc voilà, j'ai réparti un peu donc, en 3 catégories comme ça. Et j'ai rajouté également 4 enveloppes que je vais pouvoir vous montrer. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans chaque carnet classeur. Je cherche mes mots. Ça, il faut que j'enlève cette enveloppe, elle me sert à rien du tout. Donc ici, j'ai laissé anniversaire, beauté, coiffeur, shopping, week-end, école. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais laisser ici, hein, tout simplement. Vraiment court terme, avec un objectif pas énorme et surtout que je dépense, dans lesquels je viens piocher. Donc ici mon nouveau classeur, et donc il est arrivé avec des enveloppes comme ça, également des enveloppes comme ceci. Je sais pas encore ce que je vais en faire, j'hésite à faire un défi avec, un peu comme l'enveloppe noire de... j'ai oublié le nom de la chaîne. Mais en ce moment, il y a pas mal de budgéteuses qui font ça, qui font donc des enveloppes noires où en fait elles mettent de l'argent sans traquer et du coup après c'est un peu la surprise. Donc voilà. Et donc c'est arrivé également avec des stickers et des petits trackers bleus comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai laissé dans ce classeur? Donc j'ai laissé vacances CB. Alors oui, il a un objectif de plus de 1000 euros, mais tous les ans, cette enveloppe est entièrement dépensée. Donc bon, donc Noël qui a un objectif de 350 voire 400 euros, mais pareil, tous les ans, entièrement dépensé. Donc sport, santé. Alors santé, il a quand même un très gros objectif, mais c'est une enveloppe dans laquelle je ne vais pas hésiter à venir piocher. Par exemple, la dernière fois que je suis venue piocher, c'était en novembre, c'était pour l'ostéo. Voilà, donc je sais que si jamais j'ai pas assez dans mon enveloppe santé au mois, je vais venir piocher ici et je veux... il n'y aura pas d'hésitation du tout. Pour moi, cette enveloppe, elle peut... Enfin, c'est une enveloppe à long terme, mais c'est pas une enveloppe dans laquelle je vais me restreindre et dans laquelle je mets pour vraiment le futur. C'est une enveloppe dans laquelle je mets pour maintenant aussi. Je sais pas si vous m'avez compris. Et j'ai rajouté 2 enveloppes, donc l'enveloppe régulation et l'enveloppe impôt. D'abord l'enveloppe impôt, c'est pas du tout une priorité vu que je suis en contrat d'apprentissage. Étant en contrat d'apprentissage, je ne suis donc pas imposable, sauf si je dépasse un certain montant. Ce n'est pas le cas. Je ne dépasse pas du tout le montant qui fait qu'on peut être imposable. Je peux être imposable si je passe un contrat pro, donc de professionnalisation.
Mais généralement, ce contrat-là, on l'a quand on fait une alternance et qu'on a plus de 27 ans. Ce n'est pas le cas, j'ai 23 ans, je vais sur mes 24 ans, et j'ai encore un peu le temps avant de devoir avoir un contrat pro. Donc pour l'instant, je vais clairement profiter du contrat d'apprentissage et faire en sorte de ne pas être imposable. Voilà, tout simplement également parce que je ne gagne pas assez. C'est une enveloppe dans laquelle j'ai un objectif de 800 € à terme. À quoi est-ce qu'elle va me servir? Tout simplement tout ce qui est rappel d'impôts, ça me fait assez peur tout ça. C'est arrivé à mes parents, c'est arrivé à certains de mes frères. Pareil, enfin, ça arrive un peu à tout le monde, j'ai l'impression, au moins une fois dans la vie. Donc ça me fait assez flipper et du coup, en fait, elle est là un peu pour ça, hein. On va pas se mentir. Et l'enveloppe régulation qui a également un objectif de 800 €, donc objectif total, hein. Régulation, tout simplement régulation de charge, régulation d'électricité, régulation eau, enfin voilà, pour quand j'habiterai toute seule. Je la mets ici parce que c'est vraiment une enveloppe que je veux que je veux commencer, mais elle n'a pas un assez gros objectif et surtout, je sais plus ce que j'allais dire. Elle n'a pas un assez gros objectif et elle n'est pas assez importante entre guillemets pour moi. C'est-à-dire que une enveloppe très importante pour moi, ça va être voiture, fonds d'urgence, fonds de secours. Appartement parce que c'est un gros objectif, électroménager parce que c'est un gros objectif, enfin, voilà. Donc là, elle n'a pas un assez gros objectif pour moi pour pouvoir être dans le 3e classeur que je vais vous montrer parce que j'ai également de nouvelles épargnes dedans. Alors, voilà. Et donc, dans mon 3e classeur, j'y ai laissé donc mon livret A, mon assurance vie, mon pass Navigo. Et là, on passe sur mes 2 nouvelles enveloppes, Thaïlande et New York. J'aime énormément voyager, c'est pour ça que j'ai une enveloppe vacances CB assez importante. C'est parce que tous les ans, je voyage, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Par exemple, un de mes plus beaux voyages, c'était avec mes parents. On est allé en Égypte pendant 2 semaines. Enfin, voilà, j'ai absolument adoré. J'adore ça. Enfin, j'adore voyager. Et donc ça, c'est 2 voyages que j'aimerais beaucoup faire. Donc la Thaïlande et New York. Là, vous allez me dire, mais enfin, t'as déjà une enveloppe vacances CB, pourquoi est-ce que tu crées encore ces enveloppes? Parce que ça coûte très cher. Tout simplement, les billets d'avion, le logement. La Thaïlande, le logement, ça peut passer. Les billets d'avion, quand on voit qu'on en a minimum pour 850 €, voire 900 €, voilà. Donc en fait, ces enveloppes-là m'aideront surtout à payer billets d'avion et une partie du logement si possible. Et elles ont donc toutes les deux un objectif final de 1000 €. Donc ouais, bon, si je peux mettre plus, je mettrai plus. La Thaïlande, j'aimerais bien l'avoir remplie pour aller 2025. Septembre 2025, je pense. Et New York, je sais pas encore. C'est vraiment une idée pour l'instant et c'est pour ça que j'aimerais bien commencer à la remplir pour le jour où j'aimerais bien aller là-bas. Électroménager, du coup, je l'ai mis également et je suis à 400. Appartement 430. Voiture, fonds de secours. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à passer? Voilà. Fonds de secours et fonds d'urgence. Donc voilà pour mes épargnes. Comment je les ai organisées avec ce nouveau classeur. Je pense que ça va me permettre d'y voir un peu plus clair. Et voilà, tout simplement. Hein, pour y voir un peu plus clair. Qu'on va pouvoir passer sur le budget du mois de février. Donc, avec l'augmentation du SMIC, mon salaire augmente également. Donc, au lieu d'avoir 1146 €, je passe à 1166 €. Je me laisse toujours une petite marge en plus sur mon compte bancaire. Donc là j'ai laissé 20 € et en fait ils vont bien me servir. Je vais vous raconter après pourquoi.
Donc j'ai également la prime de l'entreprise de mon papa qui me donne 100 euros. Donc là mes parents me versent 70, comme ça ils remboursent tout ce qui est passe Navigo, téléphone avec. Donc ça me fait 1210 euros. J'ai également demandé, j'ai enfin fait la demande pour la prime d'activité. Donc normalement j'y ai le droit, il n'y a pas de souci. L'estimation est à peu près de 190 euros. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc ça va être un peu la surprise. Mais voilà. Donc je suis assez contente si je peux avoir 190 euros en plus. Ça me permettra de mettre un peu plus de côté et je augmenterai probablement mes enveloppes au mois aussi pour me faire un peu plus plaisir. Donc dans mes virements automatiques, j'ai mon livret A à 120 euros. Vacances CB 110 euros. Assurance vie 30 euros. Navigo je mets 20 euros. Et téléphone, j'ai mis 30 euros ce mois-ci. Oula, attendez parce que j'ai pas fait les calculs. Donc ça, c'est des enveloppes où je mets exactement la même chose tous les mois, sauf pour téléphone. Téléphone, j'essaye de mettre un peu plus que 20 euros à chaque fois. Donc ça fait 120 plus 110 plus 30 plus 20 plus 30. Ce qui me fait que j'ai mis 310 euros. Donc 1210 moins 310. Oula, non, j'ai mal écrit, j'ai écrit 120. 1210 moins 310. Ça me fait qu'il me reste 900 euros. Voilà. Ensuite, en enveloppe mensuelle, j'ai mis 40 euros ce mois-ci. En cantine, j'ai mis comme d'habitude 70 euros. Je pense que je vais plus mettre 20 euros qu'autre chose parce qu'au final, j'ai que... Ah, quoique non, je vais peut-être mettre 30. Pourquoi ? Parce que, en fait, au final, j'ai plus que 2 semaines du mois de février où je vais aller travailler. Vu que, donc là, j'ai posé jusqu'à mercredi. Jeudi, vendredi, je suis en cours. La semaine d'après, je suis entièrement toute la semaine en école, vu que j'ai des contrôles, examens, voilà. Et du coup, il me restera plus que les 2 dernières semaines. J'ai une semaine où je suis entièrement en entreprise, mais il me semble que j'ai posé 2 jours de télétravail. Donc je vais être 3 jours en entreprise. Et la dernière semaine où j'ai posé également un jour de télétravail, donc je serai 2 jours. Donc j'aurai en tout 5 jours en entreprise. Donc là, ça me fait, allez, maximum 7. Ouais, je vais mettre 30 euros, sachant qu'il me reste encore 9 euros sur mon badge. Donc 30 euros, je pense que voilà. Donc il me restera 40 euros, normalement. Voilà, sport. Ça, c'est également hyper. C'est les 90 euros en chèque pour payer ma pole dance. Enfin, la pole dance, pas ma pole dance. Restaurant, 20 euros par semaine sur 5 semaines, donc 100 euros. Alimentation, 10 euros par semaine, donc 50 euros. Shopping, j'ai mis 40 euros. 40 euros. Santé, j'ai mis 100 euros. Imprévu, 10 euros par semaine sur 5 semaines, 50 euros. Donc là, ça me fait 40 plus 70 plus 190 plus 90 plus 150. Ça me fait un total de 540 euros. Donc là, on passe de 900 moins 540, ce qui me fait qu'il me reste 360 euros. Donc là, on va pouvoir passer aux épargnes. Donc en fait, j'écris un peu de travers. Donc j'espère que vous arrivez à avoir quelque chose quand même. Noël, 30 euros. Anniversaire, 40 euros. École, je n'ai rien mis. Week-end, du coup, je vais terminer de me rembourser en mettant 50 euros. Appartement, j'ai mis 40, comme d'habitude. Coiffeur, rien. Shopping, rien. Santé, j'ai mis 20 euros. Il me semblait bien. Voiture, 40. Fonds d'urgence, 40. Fonds de secours, 20.
Électroménager 40. Beauté rien. Sport j'ai mis 10. Thaïlande du coup j'ai mis 20 euros. Et New York j'ai mis 10 euros. Donc là normalement on devrait avoir 360. Donc 30 plus 40 plus 50 plus 40, 90 plus 8 et 8, 4 et 4, 8, 9, 10, 100 plus 2, 4, 5, 6, 60 plus 40, 360. On est bon, donc on a bien 360 euros. Voilà, et du coup, reste rien. On est à combien de minutes de vidéo là? 15 minutes. Est-ce que je ferai pas mon remplissage en même temps? Je pense que je vais faire ça en vrai. Je vais me garder ça ici. Je vais me faire mon remplissage. À nouveau, je n'ai pas mes Sharpies, donc je vais pas pouvoir écrire dans mes épargnes. Enfin, j'écrirai juste sur mes trackers. Mais voilà. Donc, il va me falloir déjà mon classeur à la semaine. Avant ça, il me faut l'argent. C'est cafouillis là. J'ai à peine préparé cette vidéo. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est possible que j'ai plus en vrai que ce qu'il me faut. Déjà, il me faut combien? C'est une très bonne question. Combien est-ce qu'il me faut? Alors, il me faut... du coup, il me faut les 20 euros. 20 euros Navigo, 30 euros téléphone. Classe CB, il n'y a pas besoin. Cantine, 70. Attendez, parce que j'ai écrit 3 au lieu de 30. Voilà. 90 en sport, non, c'est un chèque. 100 euros pour resto. Alimentation, 50. Shopping, 40. Santé, 100. Imprévu, 50. Et plus ici... Ah non, du coup, pas les 360 parce que j'ai 50 euros d'un week-end qui vont me rembourser. Donc, il me faut 310. Il me faut 770. Je pense que j'ai largement plus ici. Alors, il faut 2 billets de 50. 100 sur 770. Donc là, il me manque 670. 2, 4, 6, 8, 1. 2, 4, 6, 8, 2. 2, 4, 6, 8, 3. 2, 4, 6, 8, 4. 2, 4, 6, 8, 5. Donc là, je suis à 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc je suis à 600. Là, il manque 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bah parfait, 70. En fait, j'ai juste 50 euros de trop. 50 euros de trop que je vais remettre du coup dans mon retour banque. Retour banque. Where are you, little retour banque? Ah là là. C'est un peu un petit cafouillage tout ça. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. On fait avec. Alors, ça, je vais remplir après. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai l'impression que la qualité, elle est pas géniale. Hein. Après, c'est peut-être à cause de la luminosité aussi. Comme j'ai dit, elle est pas géniale. Vous le voyez vous-même. Mais bon. Alors, tous mes billets de 10 et mes billets de 20, en fait, c'est grâce tout simplement à tous mes retours banques. Hein. Vu que j'avais pas mal de 100 euros dans mes épargnes. Et du coup, bah, c'est grâce à ça que j'ai tout ceci. Alors, on va pouvoir y aller. On est à combien? On a déjà 19 minutes, ok. Je vais essayer d'accélérer un peu. On va commencer par alimentation. J'ai pas besoin de mon stylo pour l'instant. 40 euros. Non, 10 euros par semaine, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 3, 4, 5.
Hop. Si jamais j'ai ma prime d'activité, je pense que j'augmenterai à 20 € par semaine. Cette enveloppe-là. Simplement pouvoir me faire un peu plus plaisir. Parce qu'avec 10 €, c'est pas avec ça que je mange à l'extérieur, mais plutôt avec resto. Donc, restaurant, c'est 100 € parce que je mets 20 € par semaine sur 5 semaines. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Je suis en train de virer les billets de 50 là. J'aurais pu remplir... Hop. Ma première semaine. Bon, normalement, je devrais pas avoir besoin d'argent avant vendredi. Vendredi, je vais peut-être aller manger à l'extérieur avec une amie. Je sais pas du tout. On verra bien. Hein. Shopping, j'ai dit que je mettais 40. Alors ces 40 €, ils vont très très vite partir. Pareil pour les 20 € que j'ai en supplément sur mon compte bancaire. Tout simplement parce que donc ma pole dance et je suis donc dans une école de pole dance donc pour des cours sous forme associative, ce qui veut dire qu'elle est fermée pendant les vacances scolaires. Sauf que la prof entre guillemets, enfin c'est la prof en vrai de pole dance, nous propose des stages de pole dance sur 3 jours, donc pendant les 2 semaines. Donc c'est une choré en fait qu'on apprend. Et donc je me suis inscrite pendant la 2e semaine de vacances, donc fin février pour ce stage. Du coup il est de 40 €. Donc là j'ai les 40 € qui vont partir. Mais pour cette choré il faut également un petit déshabillé. Donc je vais l'acheter chez Etam. Je pense que j'en aurai pour 40 € aussi. Et des genouillères. Donc là également 20 € maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que là déjà j'ai les 40 € pour payer la pole dance. Ensuite j'ai 20 € qui vont me payer les genouillères avec ce qui me reste sur mon compte bancaire. Et pour les 40 € restants, je vais prendre dans CB et dans ce que j'ai en sport. Bon, j'ai pas grand chose en sport. Mais voilà, je vais me faire un micmac quelque part. Et voilà, hein, pas vraiment le choix. Donc c'est 100 € dans santé. 2, 4 et 5. Donc 100 €. Là je vais avoir combien là? Donc j'ai 150, 70, 90, 110, 120, 130. Donc j'ai 230. Je crois que j'ai 230, je sais plus. J'ai un peu la flemme de tout recompter. Imprévu, donc pareil, 50 € pour 10 € par semaine sur 5 semaines. Donc je vais mettre 10 ici, 20, 30, 40, 50. Voilà. Heureusement que j'ai pas mal de billets de 10 parce qu'en vrai j'ai vu que je fais toutes mes semaines à 10 €. Voilà. Bon, au pire, ce que je peux faire, c'est récupérer là les 2 billets de 10 et puis mettre un billet de 20 à la place. Hein. Mais j'aime bien quand c'est séparé comme ça parce que vu qu'après j'ai mes défis, c'est quand même plus sympa. Je vais remplir tout de suite la première semaine. Bon, ça va être une très très longue vidéo. Je pensais pas faire le remplissage tout de suite après la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai l'argent avec moi. Et puis voilà. Hein. Mais du coup, ça fait qu'avec la présentation de mon nouveau classeur et de comment est-ce que je vais classer mes épargnes maintenant, plus le budget, plus le remplissage, ça fait que la vidéo sera un peu longue. Au fait, n'hésitez pas à mettre en commentaire les chaînes de budget que vous suivez et que vous aimez beaucoup. Moi personnellement, je regarde pas mal Blush Budget, Mode Budget, Hélène aussi. Mes économies et défis aussi, j'aime beaucoup. La chaîne d'un écureuil, je crois, sinon. Ah, je sais plus.
Je suis pas très forte pour retenir ce genre de choses. Mais je regarde pas mal de chaînes et c'est vrai que découvrir à chaque fois de nouvelles budgéteuses, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Il me semble qu'il y a les enveloppes dorées aussi, mais j'ai pas encore regardé j'ai pas encore regardé ces vidéos. Mais apparemment, sa chaîne est très bien, donc il faut que j'aille faire un tour et que je regarde tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, dans le classeur à court terme, anniversaire. Ah d'ailleurs, j'ai encore pioché dedans. Du coup, j'avais pioché dedans ce mois-ci pour l'anniversaire de ma tante et également cette semaine pour un pot de départ. Je vais également piocher à nouveau pour un pot de départ pour une stagiaire qui est une très bonne amie du boulot. Et voilà, je vais probablement piocher 20 €. Hein, on verra bien. Dépôt plus 40, donc ça me fait 4, 5, 6, 7, 70. Pourquoi est-ce qu'il me reste... Ah merde, je sais ce que j'ai oublié de mettre. La cantine. J'étais en train de me dire pourquoi est-ce qu'il me reste un billet de 50 alors que tout était censé partir. 5, 6, 7. Voilà. C'est mieux. Oups là. Voilà. Donc là, j'ai pas encore mis. 40 € du coup. Est-ce que j'ai... Non. Hop. Voilà. Beauté, je n'ai rien mis. Coiffeur non plus. Shopping non plus. Vacances, du coup, week-end. Je vais me rembourser. Hop. Février, dépôt plus 50. Et du coup, on est à 0. J'ai pas sorti l'argent justement parce que dans tous les cas il retourne en banque hein. Donc je mets rien et voilà. École, du coup je n'ai rien mis vu qu'il a fallu que je revoie tout et que je mette beaucoup plus dans week-end que ce qui était prévu. Bon après voilà, c'est pour des bonnes causes, entre un concert et aller voir ma meilleure amie en Italie pendant 3-4 jours. 4 jours je crois. Je vais y rester 4 jours, se faire diplômer. Voilà, je regrette absolument pas, hein, bien sûr. Je suis même super contente. Alors, 0,2 dépôt plus 110. Donc on est à 750 €. Va falloir que on commence à réserver. Au final, avec ma meilleure amie du coup qui est en Italie, on pense partir en long week-end en Toscane. Vraiment dans un hôtel, un super bel hôtel avec piscine ou autre, mais vraiment en mode détente et non pas découverte d'un nouvel endroit. On ira probablement visiter aussi quelques trucs, mais ce sera vraiment un long week-end détente, massage, piscine, enfin voilà. Et avec ma meilleure amie d'enfance, on va partir au Portugal. On va essayer de faire plusieurs villes. Mais du coup, pareil, il va falloir prendre des hôtels à chaque fois. Donc bon, c'est pour ça que la totalité, je sens, va partir. Je le sens bien, cette histoire. Donc, février, dépôt, plus 30 € dans Noël, 6, 90. Du coup, je peux même pas remplir mes trackers. Bon, à qui la faute? C'est qui a oublié ses Sharpies? C'est moi. Donc bon. C'est pas grave. Hein. On fait ça. Pole dance, du coup, février. Dépôt plus 10, même si je les mets, mais ils vont partir très rapidement. Très rapidement. Pour le coup, là, c'est à peine là qu'ils vont plus être là. Il va falloir que je nettoie également mes trackers. Là. Celui-là, et j'ai plus rien. Donc bon. Santé, du coup, comme d'habitude, j'ai mis 20. Normalement, oui, j'ai mis 20. Donc, février, dépôt, plus 20. Oh, on est à 300.
300 €. Super. Super, super, super. Si je pioche pas dedans d'ici la fin du mois. Voilà. Régulation et impôts, je n'ai rien mis. C'est pas des enveloppes que je vais commencer à remplir maintenant. Vu que c'est pas du tout des objectifs urgents. Voilà, je prends mon temps. Impôts encore moins. Régulation, j'aimerais bien avoir mis au moins 100 € pour aller janvier 2025. Mais du coup, j'ai un peu le temps aussi. Pour information, là, c'est ce qui me sert pour traquer ce que j'ai en banque. Là. Je préfère l'avoir écrit comme ça et voir vraiment ce que j'ai. Donc, dépôt plus 120 dans mon livret A. Donc, on est à 3620. Quand je pense qu'en juillet 2022, j'étais à peine à 1003. Enfin, j'ai juste doublé le truc. C'est incroyable. Juste avec la méthode des enveloppes. Tout ça, c'est avec la méthode des enveloppes. Avant, j'arrivais pas à laisser l'argent sur mes comptes, tout simplement. Je redépensais tout. Alors, dépôt plus 30. Donc, on est à 435,03. Les 3 centimes, va falloir que je fasse un virement de 97 centimes pour que... Enfin, de 37,97. Non, de 30,97 plutôt, pour pouvoir avoir un chiffre rond. J'aime pas avoir des petits centimes comme ça, bref. Passe Navigo, du coup, j'ai mis 20. Comme tous les mois, en fait. 7, 8, 9, 290. On s'approche des 300. Je sais plus combien est-ce qu'il faut que je mette dans cette enveloppe. Il va falloir que je regarde tout ça. Combien coûte un pass Navigo Et moi, je vise le pass Navigo normal, pas le pass Navigo étudiant de Paris. Donc, ça coûte bonbon. Et là, on va pouvoir remplir pour la première fois ces 2 enveloppes. On va mettre 20 € dans Thaïlande. Trop contente de commencer à les remplir. Vraiment, je me dis, voilà, ça me rapproche un peu plus de ces voyages que j'ai envie de faire, dont je rêve depuis très longtemps. Surtout la Thaïlande. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut y aller, jusqu'à maintenant, ça tombait sur les vacances d'août. Et saison des pluies pendant cette période-là, dans le 3/4 de la Thaïlande. Sauf à certains endroits, mais du coup c'est les endroits touristiques qui coûtent 2 fois plus cher que la normale, enfin la Thaïlande en temps normal. Donc voilà. New York, ça fait un moment aussi que j'ai envie d'y aller. C'est pas non plus une urgence. Enfin, je veux vraiment faire la Thaïlande en premier. Voilà, mais d'ici 2 ans, j'aimerais bien faire New York quand même. Pouvoir y aller et tout avec des amis, ce serait génial. Ou même toute seule. Moi, vous savez, voyager toute seule, c'est pas... Enfin, ça fait un peu peur, bien sûr, surtout quand c'est à l'étranger. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer un jour. Donc voilà. Et puis, si on attend les gens à chaque fois pour faire quoi que ce soit, on n'a pas fini d'attendre. Électroménager, comme d'habitude. Je mets 40. On est à 440. Trop bien. Elles avancent super bien, ces enveloppes. Trop contente. J'ai l'impression d'avoir encore qu'il me reste trop d'argent sur le côté. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'il me reste 100 ou 200 € trop. Peut-être que j'ai mal compté aussi tout à l'heure. Je sens que vous allez me le dire en commentaire dans tous les cas. Si jamais j'ai mal compté... Voilà, n'hésitez pas à me reprendre. Hop, plus 40 également en électroménager. Donc on est à 50. Oula. 40, 50, 60, 70. 470. Oui, c'est ça normalement. Oui. Hop, 40 €. Ici. Ensuite, voiture, pareil, 40 €.
février, dépôt plus 40. Ça me fait 650 €. Trop bien. Trop bien. Vous allez me dire vous allez m'entendre dire trop bien plutôt. On va parler français. Un peu trop souvent. À chaque fois que je remplis ces enveloppes, dans tous les cas, je suis mais super contente. On va pas se mentir, c'est mon remplissage préféré. Hein. Tout simplement parce qu'on remplit tout ce qui est épargne. Et ça, génial. Et ça fait plaisir. On ramasse le stylo, c'est mieux. Février, j'avais pas rempli au mois de janvier, c'est vrai. Plus fonds de secours 20. Qu'on est à 110 €. On dépasse les 100 €. Elle, pour rappel, je l'ai commencé vraiment, comme vous pouvez le voir, en octobre 2023. Hein. Donc voilà. Hop, 20 et 6. Mais oui, il me reste trop de billets de 10, j'ai l'impression. J'ai mal compté. Février, dépôt, plus 40. Qu'on est à 940 dans le fonds d'urgence. Donc 2. Et il me reste trop de billets de 10. Est-ce que j'ai oublié d'en mettre ou est-ce que j'ai mal compté tout à l'heure? Je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, pour l'instant je mets ça là. N'hésitez pas si vous voyez que j'ai fait une erreur à me le dire en commentaire. Et puis moi je vais rechecker de mon côté après. Hein, parce que là il me reste 30. Bon, il me reste 30. 30 € ici. Qu'est-ce que ça peut être? Santé, du coup, au final, je les ai mis. Noël, anniversaire, week-end, que j'avais pas à mettre à part. Santé, voiture, fonds d'urgence, fonds de secours. Sport, New York, Thaïlande. Non. Téléphone. En fait, c'est pas que j'ai trop compté, c'est simplement que j'ai oublié de mettre dans téléphone. Hop. Mais 30 € ici. Donc là, on était à 260, 70, 80, 90. Donc on est à 290. Oui, j'ai la flemme de compter dans ma tête ou autre. Je suis trop fatiguée. C'est parce que du coup, je filme cette vidéo juste après avoir fait mon bilan du mois de janvier. Donc comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo là, je suis épuisée. Donc là, pour réfléchir, c'est une horreur. Donc voilà pour moi. C'est donc mon budget du mois de février avec le remplissage et comme je vous l'ai montré, mon nouveau classeur pour pouvoir mieux trier mes épargnes. Bye bye.